La misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. 2 sermons sur Romains chapitre 11 verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Qui entendrait bien ce seul verset de la Bible aurait la clé de la Bible entière. La doctrine de la Bible a 2 articles fondamentaux, la misère de l'homme et la miséricorde de Dieu. Mon texte les énonce tous deux et les met en regard. Dieu les a tous renfermés dans la désobéissance. Voilà la misère de l'homme. Pour faire miséricorde à tous. Voilà la miséricorde de Dieu. Je me propose de vous développer ces 2 déclarations dans 2 discours. Je vous montrerai aujourd'hui la misère de l'homme, remettant à la semaine prochaine de vous montrer le remède à cette misère dans la miséricorde de Dieu. La miséricorde de l'homme. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Le texte de mon premier discours est le premier paragraphe du texte entier. Dieu les a tous renfermés dans la désobéissance. Ce texte a besoin de quelques éclaircissements. En rapprochant ce verset du reste du chapitre, où l'apôtre a divisé le genre humain en 2 peuples, les juifs et les gentils, on voit que sa pensée complète est celle-ci. Dieu les a tous renfermés, tant juifs que gentils, dans la désobéissance. Il ne faut pas conclure de là que la sentence de Paul doit être restreinte aux juifs et aux gentils, ses contemporains. Elle embrasse tous les hommes de tous les temps. Cela paraît en la comparant avec une autre sentence du même apôtre qui contient la même pensée et qui l'étend à tous les hommes absolument. L'Écriture a tout renfermé sous le péché. Nous pouvons donc laisser de côté la distinction de juifs et de gentils, qui n'appartient point à notre sujet, et ne considérer que la pensée générale du texte. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Le mot désobéissance peut être remplacé par le mot synonyme péché, qui est plus communément appelé dans l'Écriture et dont Paul se sert dans le passage parallèle de l'Épître aux Galates que nous venons de rappeler. Quant à cette expression, Dieu a renfermé les hommes dans le péché, il serait aussi superflu que facile de prouver par toute l'Écriture qu'elle ne signifie pas que Dieu ait contraint les hommes au péché, mais que Dieu les a déclarés pécheurs. Enfin, l'homme dont il est ici question, c'est l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est de sa nature, et qu'il demeure tant qu'il n'a pas subi un changement radical que l'Écriture appelle conversion. Ainsi éclairci, mon texte peut être transformé en celui-ci. Dieu a déclaré que tout homme, dans son état naturel, est pécheur. C'est là ce que je souhaite de vous persuader aujourd'hui. Ce souhait vous semblerait-il contraire à la charité, à l'amour ? Et quelqu'un se plaindrait-il de ce que parmi tant de réflexions que j'aurais pu porter dans cette chair, j'en ai choisi une si dure ? Je lui répondrai par une comparaison. Un homme est attaqué d'une maladie grave, incurable si elle est négligée, guérissable si elle est prise à temps. 2 amis le visitent, dont l'un lui dit « Vous vous portez bien » et l'autre « Vous êtes malade et en péril de la vie si vous ne recourez au médecin. » La bonté du premier n'est-elle pas cruelle ? Et la cruauté du second n'est-elle pas bonne ? Je fais aujourd'hui auprès de vous l'office du second ami, et Dieu me préserve de faire jamais auprès de personne celui du premier. Je ne serai pas doux à la manière du monde, qui vous déguise la maladie de votre âme, pour que vous y demeuriez et que vous en mouriez. Mais je serai dur à la manière de Paul, à la manière de Jean,
à la manière de Jésus-Christ, à la manière de Dieu qui accuse votre mal pour que vous en cherchiez le remède et que vous en guérissiez. Et je demande à Dieu la grâce de vous convaincre de pécher avec force, avec autorité, mais surtout avec amour. Avant tout, comprenez bien ce que j'entends en disant que nous sommes tous pécheurs. Le mot péché est mal compris du plus grand nombre, et de là vient l'objection vulgaire contre la vérité de mon texte. L'Évangile, dit-on, en nous enveloppant tous dans une accusation commune de péché, exagère. C'est parler contre l'expérience. Qu'on regarde ma vie, on verra que je ne suis pas un pécheur. Je ne suis ni avare, ni méchant, ni intempérant, ni mauvais ami, ni fils ingrat, ni époux infidèle. Et quand je le serai, j'en connais d'autres qui assurément ne le sont pas. Ceux qui parlent ainsi font voir qu'ils confondent deux choses fort différentes, le péché et le vice. Je ne dis pas que tous les hommes sont vicieux. Si je le disais, non seulement j'exagérerais, mais je me contredirais dans les termes. Car le vice est une habitude immorale qui attire sur celui qui s'y livre le blâme des autres hommes. C'est une distinction honteuse. Cela est si vrai que dans la plus philosophique des langues modernes, le mot vice a été synonyme dans l'origine du mot honte. Dès lors, de même qu'en disant qu'un homme est d'une condition faible, on reconnaît tacitement qu'il existe des hommes d'une constitution plus robuste, et même, en disant qu'un homme est vicieux, on reconnaît aussi tacitement qu'il existe des hommes qui ne le sont pas. L'avarice est un vice. Il est donc des hommes généreux. L'intempérance est un vice. Il est donc des hommes sobres. La méchanceté est un vice. Il est donc des hommes doux. Tous les hommes donc ne sont pas vicieux, mais tous sont pécheurs, ce qui est fort différent. Je ne puis vous donner de notion plus précise de ce que signifie le mot péché, qu'en vous rappelant la signification première de ce mot dans la langue où le Nouveau Testament a été écrit. Le mot grec que nous traduisons en français par péché signifie égarement. Le pécheur est un égaré. C'est un voyageur qui, ayant une distinction déterminée, s'est fourvoyé dans une route qui n'y conduit pas. Ou, mettant à la place de cette image ce qu'elle représente, le pécheur est un être qui doit avoir une certaine tendance et qui a une tendance contraire. Ayant ainsi expliqué ce que c'est qu'un pécheur, je vais vous faire voir que tels nous sommes tous de notre nature, parce que nous devons aimer Dieu par-dessus tout, et que nous aimons tous, dans notre état naturel, autre chose plus que Dieu. C'est pour établir ces deux points. Je voulais m'appuyer uniquement de l'autorité de l'Écriture. J'aurais tout dit en peu de mots, car je ne crains pas d'affirmer que dans aucun livre, on ne trouve aucune proposition ni plus clairement établie, ni surtout plus constamment supposée, que le sont dans l'Écriture ces deux propositions que l'homme doit aimer Dieu par-dessus tout et que de sa nature il aime autre chose plus que Dieu. Pour ce qui est de la première, c'est le caractère qui distingue l'Écriture de tout autre livre, qu'elle met partout Dieu sur le premier plan et réclame hautement pour lui notre première attention et notre premier amour. Déjà, le commandement d'aimer Dieu par-dessus tout est l'esprit et le résumé de l'ancienne loi. Toute incomplète qu'elle était, et le premier précepte du décalogue est celui-ci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui signifie pas seulement tu réserveras à Dieu ton culte extérieur, à l'exclusion de tout autre être qu'on appelle Dieu, mais encore tu réserveras à Dieu ton culte intérieur, ton amour, à la préférence de tout autre objet. Ainsi est commenté ce précepte par les prophètes et par Moïse lui-même, qu'il énonce ailleurs en termes plus clairs. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. La nouvelle loi qui est la loi parfaite, tout en abrogeant une partie de la première, maintient, développe et met dans tout son jour le précepte fondamental d'aimer Dieu par-dessus tout. Et Jésus-Christ, interrogé par un docteur, quel est le plus grand commandement de la loi ? Lui répond en rappelant le commandement de Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Il est vrai qu'à ce commandement, il enjoint un autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il donne à entendre, par les épithètes dont il l'accompagne, celle de second et de semblable au premier, et il fait voir ailleurs, aussi bien que ses apôtres, qu'il prescrit l'amour du prochain comme subordonné à l'amour de Dieu, et en découlant comme découle de son principe une conséquence nécessaire, en sorte que c'est moins comme un second précepte fondamental qu'il le recommande, que comme une suite et un symptôme de l'observation du premier,
selon ce que dit Jean. Nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Qu'on ne pense pas combattre cette réflexion en rappelant que l'Évangile met plus d'une fois la charité en tête des préceptes de la loi. Car le mot charité a, dans le langage originel du Nouveau Testament, un sens plus étendu qu'on ne lui attribue communément en français. Il signifie l'amour en général, l'amour chrétien, l'affection pure et désintéressée, appliquée soit au Créateur, soit à la créature. Aussi a-t-il été traduit dans plusieurs langues par le mot amour. Au reste, Jésus-Christ, pour ne laisser aucun doute que toute autre affection n'est bonne que si elle procède de l'amour de Dieu, choisit entre toutes nos autres affections la plus obligatoire, l'amour du prochain. Et entre tous les exercices de cet amour, le plus saint et le plus indispensable, la piété filiale, et déclare que la piété filiale elle-même doit être constamment subordonnée à la piété envers Dieu. Si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il ne peut être mon disciple. Tant il veut fortement avec toute l'Écriture que l'homme aime Dieu par-dessus tout, l'Écriture ne se prononce pas moins clairement sur la seconde proposition, que tel n'est pas l'homme dans son état de nature, qu'il aime autre chose plus que Dieu. Il me serait facile d'en citer des endroits où ce désordre est affirmé. Elle déclare que nous avons tous été errants comme des brebis, qui s'étant égarés loin de leur pasteur, se sont détournés chacune dans son propre chemin, que nous avons tous commencé par être des enfants rebelles, éloignés de Dieu, sans amour pour lui, vivant au gré de nos propres désirs, sans nous informer de sa volonté, que nous étions par nature des enfants de colère, tant nous que le reste des hommes, que le monde est plongé dans le mal, que nous sommes morts par nos fautes et par nos péchés, et que si quelqu'un nie qu'il soit pécheur, la vérité n'est point en lui. Mais si je me bornais à ces citations détachées, je pourrais vous donner lieu de croire que l'Écriture n'établit le désordre des affections de l'homme que par des déclarations isolées que j'aurais peut-être, penserez-vous, rassemblées à grande peine et dont le sens doit être modifié par la vivacité du langage des auteurs sacrés ou par la place et l'occasion de ces passages. Tandis que ce n'est pas seulement par des déclarations isolées, par des allusions indirectes, par sa lettre, que l'Écriture établit ce désordre, mais c'est encore et surtout par son esprit, par son ensemble, et dans les endroits où elle expose et développe ses principes le plus complètement. Mais c'est là ce que je ne puis vous faire voir en peu de mots. Je suis contraint de renvoyer chacun de vous, pour éprouver la vérité de cette affirmation, à la lecture de la Bible, dont je ne rappellerai ici qu'un seul endroit que je recommande particulièrement à votre attention. Ce sont les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Romains de laquelle j'ai tiré mon texte. Nul doute que l'objet de cet épître ne soit d'exposer la doctrine chrétienne, puisque Paul lui-même, dès l'entrée, annonce son dessein dans ce verset qui est comme le titre de tout l'ouvrage. L'Évangile est la puissance de Dieu en salut à tout croyant. Eh bien, lisez-en les 3 premiers chapitres, tout d'une suite et avec cette attention que réclame le langage de Paul, souvent confus à une première lecture à force d'ardeur et d'abondance, et vous verrez qu'il pose pour fondement de la doctrine chrétienne le désordre des affections de l'homme naturel en termes si fermes et si positifs qu'il faut avouer après les avoir lus qu'on ne peut pas plus entrer dans le christianisme sans avoir reconnu ce désordre, qu'on ne peut pas entrer dans une maison sans passer par la porte. Car, voulant amener son lecteur à cette conclusion, qu'il annonce au commencement et qu'il répète à la fin de son raisonnement, que Dieu offre désormais à l'homme la justification par la foi. Parce que l'homme ne peut plus l'espérer par les œuvres, ce qui signifie, en expliquant Paul, par Paul, que Dieu offre désormais à l'homme la vie éternelle comme une grâce. Parce que l'homme ne peut plus l'espérer à titre de récompense. Il établit que tous, tant juifs que gentils, se sont rendus indignes de la récompense et dignes au contraire du châtiment, parce que tous sont pécheurs et ils éprouvent le péché, tant des juifs que des gentils, par tout ce que l'histoire rapporte de leur corruption. Que si quelqu'un pense ébranler cette preuve en disant que ces chapitres de Paul n'ont été écrits que pour les hommes de son temps et qu'ils ne nous concernent pas, il abuse étrangement d'un principe dans lequel il y a pourtant quelques vérités. Il est vrai qu'on trouve dans l'Évangile, écrit à une époque spéciale et destiné premièrement à convaincre les hommes de cette époque.
Certains détails qui n'ont d'application directe qu'à cette époque et à ces hommes, des allusions, des exhortations, des reproches, des considérations en rapport avec les circonstances du temps et avec le caractère ou le génie des contemporains, il est vrai encore qu'on peut justement appliquer cette observation au commencement de l'Épître aux Romains, en disant que les faits que Paul cite en preuve du désordre des affections de l'homme sont tirés de l'histoire de son temps, et peuvent ne pas se rapporter tous aux nôtres. Et surtout que le portrait qu'il trace, étant celui de populations entières embrassées dans une seule vue, est composé de traits divers empruntés à divers individus, en sorte que tous les désordres qu'il rappelle ne se rencontrent pas dans chaque homme particulier. Tout cela est vrai. Mais il n'est pas moins vrai que l'Évangile, quoiqu'il n'ait pas été écrit à tous les hommes, l'a été pour tous les hommes. Que cette sagesse éternelle qu'il a dictée, aux yeux de laquelle 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans, avait en vue tous les individus de tous les temps. Que Paul accuse dans tout homme l'existence de ce même germe mauvais, quoiqu'il ne se déclare pas toujours par les mêmes fruits. Et que si, au milieu d'écrire aux Romains du 1er siècle, il eût écrit aux Français du 19e, il fût arrivé, quoique par des faits différents en partie, à cette même conclusion dont il n'excepte personne. Toute bouche donc doit être fermée, et toute âme reconnue coupable devant Dieu. Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont tous pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Non, répète-t-il, pas même un seul. Car si l'on nie l'universalité de ces déclarations, si l'on fait dans l'interprétation de l'Évangile une plus large part à la spécialité de l'époque que celle que nous avons faite tout à l'heure, si l'on ose soutenir que non seulement certaines particularités, mais des enseignements considérables, non seulement certaines preuves de détail, mais des raisonnements entiers et jusqu'à leur conclusion, non seulement certains traits, mais des fragments, des chapitres, peut-être des livres entiers, ne doivent pas être pris en considération, parce qu'ils n'ont été écrits que pour les contemporains et ne nous concernent pas. Vous prévoyez la conséquence. Libre de trier l'Évangile, nous n'en croirons plus que ce qui nous plaira, et nous en rejetterons tout ce qui nous déplaira, sous prétexte que cela ne nous concerne pas. Et comme il est aisé de prévoir que ce qui nous plaira, c'est ce qui sera conforme à nos idées personnelles, et que tout ce qui leur sera contraire nous déplaira, il suit de là que nous n'admettrons plus de l'Évangile que ce que nous croyons déjà avant de le lire, et que nous en élaguerons tout ce qui est contre nos idées, c'est-à-dire précisément ce qui pouvait les redresser, ce qui nous était le plus spécialement destiné de Dieu. Après en avoir achevé la dernière ligne, nous en serons à peu près au même point qu'avant d'avoir commencé la première. Il n'y aura guère de changé que le nom. Le fond des convictions et des sentiments ne le sera pas. Loin de moi ces systèmes humains et ces interprétations forcées qui, sous prétexte de dépouiller la foi de ce qui n'est pas raisonnable, tombent dans cet abus terrible contre lequel l'ange de l'Apocalypse prit tant de soin de prémunir l'apôtre Jean. Ajoute, retranche, corrige, subsiste, torde les Écritures, dit Pierre, et passez-moi ces expressions, désévangélise l'Évangile et dédivinise la parole de Dieu. Que cet Évangile épuré, que cet Évangile des hommes enseigne ce qu'il voudra, pour moi je me contenterai de l'Évangile de Dieu. Et selon cet Évangile, l'homme est de sa nature dans un état de péché, d'égarement, de désordre. Si l'homme n'est pas dans le désordre, il faut effacer de l'Écriture tous les passages que je citais plus haut. Et cette foule d'autres que je me suis abstenu de citer, où ce désordre est déclaré. Si l'homme n'est pas dans le désordre, il faut effacer tous les passages où est enseignée la nécessité d'une conversion et d'un rétablissement. Puisqu'il n'y a pas lieu à changer de chemin quand on n'est point égaré, ni à rétablir ce qui n'est point renversé. Si l'homme n'est pas dans le désordre, il faut effacer tous les passages où est proclamée cette réconciliation, cette délivrance merveilleuse, cette miséricorde qui surpasse toute connaissance. Puisqu'il n'y a point de réconciliation sans inimitié, point de délivrance merveilleuse sans un affreux péril, point de miséricorde infinie sans une misère infinie. Il faut déchirer page après page, livre après livre, discours après discours, auteur sacré après auteur sacré, et après que vous aurez mis ainsi la Bible en lambeaux, il faudra déchirer ces lambeaux eux-mêmes. Ou convenir que selon la Bible, tout homme dans son état naturel est pécheur. Quand la parole de Dieu s'est ainsi expliquée, je n'ai pas besoin, quant à moi,
d'autres autorités. Mais parce que je crains que plusieurs n'aient pas assez de foi dans la Bible pour admettre sans hésiter tout ce qu'elle enseigne, je vais descendre un moment sur leur terrain et leur faire voir que la raison elle-même, loin d'être contraire à cette déclaration de la Bible, ne peut lui refuser son assentiment, parce qu'elle aussi établit à sa manière ces 2 points, que l'homme doit aimer Dieu par-dessus tout, et que dans son état naturel, il aime autre chose plus que Dieu. Établir par le raisonnement que notre premier amour est dû à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Non que la justesse de cette proposition ne me semble claire, mais au contraire parce qu'elle me semble si claire que, la voyant comme par instinct, je suis embarrassé pour la démontrer. Essayons cependant, et faisons voir que Dieu est souverainement digne de notre amour, soit qu'on le considère en lui-même ou dans ses rapports avec nous. Quoi de plus aimable en effet à le considérer en lui-même que l'être parfait, en qui se trouvent au plus haut degré, tempérées et relevées les unes par les autres les qualités les plus dignes d'admiration et les plus dignes d'affection, en qui tout est si excellent que tous les peuples se sont accordés à expliquer et à réserver aux choses qu'ils voulaient louer, au-delà de toute expression, l'épithète de divine. Et combien n'est-il pas évident qu'un tel être doit trouver dans notre esprit, si notre esprit est dans l'ordre, toute la vénération, tout le dévouement, tout l'amour dont notre esprit est capable. Mais combien plus ces sentiments lui semblent-ils dus quand nous le considérons non plus seulement en lui-même, mais dans ses rapports avec nous, comme celui sans qui nous n'aurions rien, nous n'espérerions rien, et pour tout dire en un mot, sans qui nous ne serions pas. Arrêtez-vous sur ce dernier rapport, en le considérant à part comme s'il était seul, et pour sentir la nécessité d'aimer Dieu par-dessus tout. Réfléchissez seulement qu'il est votre Créateur et que vous êtes sa créature. Essayez de vous faire quelque idée de ce que c'est que créer. Tirer de rien quelque chose, faire que nous qui n'étions pas, nous avons été, vous ne pourrez aller au fond de cette pensée. Elle a des abîmes, où notre petit esprit ne peut entrer. Mais le peu que vous en comprendrez, mais l'impossibilité même d'en comprendre davantage suffira pour vous faire reconnaître que la relation qui unit le Créateur à la créature est si forte, si intime, si étendue et si, je puis ainsi parler, si unique, que toute autre relation doit lui être subordonnée. Tout autre engagement soumis à votre engagement primitif avec Dieu et tout autre amour précédé, commandé, dominé par l'amour de Dieu. Il y a plus. Non seulement il est digne souverainement de votre amour, mais il en est digne lui seul. Tout ce qui est aimable vient de Dieu, ou plutôt tout ce qui est aimable est Dieu. La sainteté, la vérité, la morale, la conscience, la félicité, tous ces noms honorés des respects de tous les peuples et des méditations des plus beaux génies, ces noms qui font vibrer toute âme d'homme d'un saint frémissement, n'ont point d'autorité qu'ils n'empruntent de lui, et ne sont que les fragments de Dieu éparpillés par la faiblesse de notre esprit qui ne peut le considérer tout d'une vue et dans son ensemble. La sainteté est la volonté de Dieu, la vérité est sa pensée, la félicité est son état, la morale est sa loi, la conscience est son représentant. Et si vous remontez au commencement, vous voyez toutes ces routes diverses que la religion et la saine philosophie ont montrées à l'homme converger de plus en plus en se rapprochant de leur source et là aboutir enfin tout à Dieu, centre commun d'où elle rayonne sur tout l'univers. Puisque donc Dieu est votre principe, votre centre, votre fin, votre tout, commencez par lui donner votre amour, votre cœur, vous-même tout entier, et il sera temps de voir ensuite comment vos affections pourront être étendues à d'autres objets sans rien ôter, et en tout subordonnant à ce premier amour. Voilà l'ordre. Sortez-en. Cessez d'aimer Dieu par-dessus tout, et vous tomberez dans un désordre d'autant plus grand que de la relation fondamentale qui vous unit au Créateur, dépendant toutes les relations secondaires qui vous unissent aux créatures, en sorte que la première ne peut être rompue, que les autres ne le soient aussi par contre-coup. Rendons ceci sensible par une image. Comprenez l'état de l'homme. S'il cesse d'aimer Dieu par-dessus tout, par ce qui arriverait à une planète, par exemple à la Terre, si lasse de poursuivre son mouvement uniforme autour du Soleil, elle faisait un bond hors de son orbite et se frayait dans l'espace une route toute libre et indépendante. Par cet égarement, par ce péché de la Terre, sera rompue la loi fondamentale de son mouvement, et avec elle
toutes les autres lois qui en dépendent. En même temps que le rapport de la Terre avec le Soleil, seront troublés aussi ses rapports avec son satellite et avec les autres planètes. Figurez-vous la confusion que ces changements apporteront dans son sein. Les temps marqués par son mouvement régulier, les jours et les nuits, les étés et les hivers, ne s'y succédant plus, le flux et le reflux des mers n'étant plus réglés, la vie des plantes, des animaux, des hommes, arrêtés dans son cours, et sans multiplier les prévisions, de désordre en désordre, enfantés les uns par les autres, à la fin un chaos effroyable, ou s'il lui reste comme par hasard quelques traces de sa gloire et de sa beauté première, elles ne serviront qu'à relever la honte de son bouleversement. Tel sera le désordre intérieur de l'homme, s'il s'écarte du principe de son être et place hors de Dieu son premier amour. Ainsi, la raison donne un plein assentiment à cette assertion de l'Écriture que l'homme, pour être dans l'ordre, doit aimer Dieu par-dessus tout. Elle donne le même assentiment à cette autre assertion de l'Écriture que l'homme, dans son état naturel, aime autre chose plus que Dieu. Car examinez de bonne foi, vous qui n'avez point subi jusqu'à présent de conversion, et qui par conséquent êtes encore dans votre état naturel, examinez si le sentiment que vous portez à Dieu peut être appelé un amour dominant. L'amour ne se cache pas dans le cœur, il se montre au dehors par certaines marques visibles. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Les yeux regardent, la main écrit, tout l'homme agit. Eh bien, trouve-t-on dans votre vie les marques d'un amour dominant pour Dieu? Vous en allez juger vous-même. Je vais supporter un moment que cet amour est en ceux qui m'écoutent, et dans cette supposition faire de leur vie un tableau imaginé que vous n'aurez ensuite qu'à comparer avec votre vie réelle, pour reconnaître si ma supposition était ou non fondée. Voici ce tableau. Aimer Dieu par-dessus tout est visiblement la pente naturelle de leur cœur. Et quand je viens de leur dire qu'ils doivent vivre avant tout pour lui, chacun m'a compris, chacun m'avait prévenu. Le matin, sitôt qu'ils s'éveillent, Dieu est leur première pensée. Ils n'ont pas besoin de la chercher. Elle semble les chercher elle-même. Ils la trouvent partout, au dedans et au dehors, qui les pénètrent et qui les environnent dans leur cœur, dans le jour qui les éclaire, dans l'air qu'ils respirent. Le soir, cette même pensée les suit encore jusqu'à la fin, survit dans leur esprit à tous les autres souvenirs, s'éteint la dernière dans le sommeil, et quelquefois occupe encore jusqu'au songe de la nuit, comme elle occupe dans le jour ces moments d'abandon où l'esprit se laisse entraîner sans dessein à ses mouvements favoris. Tout le jour, Dieu est l'âme de tout ce qu'ils font. Leur nourriture est de l'aimer et de le servir. Forcés de se livrer à des occupations matérielles, ils souffrent de la contrainte où elles les mettent de détourner de lui leur attention, et trouvent encore moyen de les lui consacrer par l'esprit qu'ils y portent. Leur plus dure privation dans ce monde est d'être empêchés par un corps pesant et des facultés bornées de se livrer avec pleine liberté à la contemplation de ses attributs et de ses bienfaits. Chez eux, les affections du sang et de l'amitié sont comme un reflet de l'amour de Dieu. Et quand ils aiment quelque autre que Dieu, c'est encore Dieu qu'ils aiment en lui. S'ils lisent, Dieu est l'objet favori de leur lecture. Un livre les attache à proportion qui les entretient davantage de lui. Mais sa parole, surtout, a pour eux un attrait qu'ils ne trouvent point ailleurs. Et le goût qu'ils ont à cette lecture leur fait oublier qu'elle est un devoir. S'ils parlent, Dieu encore est le sujet habituel de leur discours. Son nom vient se placer de lui-même dans toutes les bouches. Sa bonté, les moyens de lui plaire, le malheur de l'offenser, remplissent tous leurs entretiens. Ils n'y font aux soins matériels de la vie et aux intérêts de ce monde que la part indispensable. Et si la conversation a été longtemps envahie par des sujets où Dieu n'est pour rien, ils y sentent aussitôt un vide qui les avertit de revenir à lui. Enfin, quoi qu'ils fassent, et jusqu'en mangeant et en buvant, ils le font en vue de Dieu, rien de plus constant, de plus vif, de plus entraînant que le sentiment qu'ils lui portent. Et l'on voit toute leur vie qu'ils lui ont, sans effort, par penchant, voué leur premier amour. Mes bien-aimés frères, loin de moi l'ironie. Par ce tableau de ce que serait votre vie, si vous aimiez Dieu par-dessus tout, je n'ai voulu que vous faire voir comme à l'œil combien vous êtes éloignés de l'aimer de cette manière. Chacun de vous a pu faire en lui-même le rapprochement de cette vie imaginée avec sa vie réelle, et chacun a senti qu'elle différent sur tous les points. Il n'est pas vrai qu'à l'ouïe de cette déclaration que nous devons vivre avant tout pour Dieu, chacun m'ait compris, chacun m'eût prévenu comme si j'avais dit une chose toute simple. Mais au contraire, quand vous entendez ou lisez quelque expression vive d'amour pour Dieu et de communion d'esprit avec lui,
Vous êtes tenté d'y voir de la nouveauté, de l'exagération ou du mysticisme. Il n'est pas vrai qu'aimer Dieu soit la pente irrésistible de votre cœur. Il faut pour y faire naître cet amour qu'on vous remue, qu'on vous ébranle. Encore disparaît-il le moment d'après, comme une étincelle qui s'élève dans les airs et qui s'éteint. Il n'est pas vrai que votre plus dure privation soit d'être détourné par ce corps pesant et grossier, de contempler Dieu et de le servir. Vous ne sentez guère les misères de votre corps que lorsqu'il est affligé par des besoins matériels ou par des douleurs matérielles. Il n'est pas vrai que dans les objets de votre affection ce soit Dieu que vous aimiez. Les sentiments du sang et de l'amitié ne sont si vifs que par ceux qu'ils ont d'humain. Et si vous y faites entrer Dieu quelquefois, c'est comme le protecteur, non comme le premier objet de vos affections. Il n'est pas vrai que les lectures qui vous attachent le plus soient celles qui vous occupent de Dieu, et surtout sa parole. Vous faites de saintes lectures par sagesse, vous lisez la Bible par conscience, c'est une tâche qu'il faut avoir remplie pour s'endormir content de soi. Mais vous réservez votre goût, votre vivacité, votre ardeur pour les lettres, pour les arts, pour les sciences, ou enfin pour d'autres intérêts plus ou moins graves. Mais tous humains. Il n'est pas vrai surtout que Dieu soit le sujet habituel et favori de vos entretiens. Hélas, tout y trouve place, excepté lui. Le bonheur et la santé de ceux que vous aimez, les soins de votre carrière, la prospérité de la patrie, la nouvelle du jour, les petits événements de la vie domestique, et souvent jusqu'à la chose la plus indifférente et la plus frivole, occuperont tour à tour, rempliront, animeront vos entretiens. Mais le nom de Dieu n'y paraîtra pas. On n'y paraîtra qu'à la place la plus froide. S'il vient à la pensée de quelqu'un d'en parler avec quelque chaleur, une prétendue pudeur de piété le retiendra. Il n'oserait, il semblerait étrange, on dirait qu'il prêche, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le lieu, comme si le véritable amour n'était pas de tous les temps et de tous les lieux, comme si le véritable amour savait observer si habilement les convenances et se plier si docilement à toutes les apparences de la froideur. Comme si le véritable amour était celui qu'on quitte et qu'on prend à volonté, qu'on montre ou qu'on cache, selon le jour de la semaine, selon l'heure de la journée, selon le ton d'une maison. Ah, il faut dire de votre amour pour Dieu précisément le contraire de ce que nous en disions tout à l'heure. Rien de vif, rien d'entraînant, rien d'aimant dans cet amour. Et le sentiment que vous portez à Dieu, ce que je vais dire, n'est point un trait qui m'échappe dans la chaleur du discours. C'est une expression exacte et réfléchie. Le sentiment que vous portez à Dieu se trouve n'être, si l'on en juge d'après votre vie, qu'une estime froide. Sentiment dont un père, une mère, un frère, un époux, un ami non seulement ne se contenterait pas, mais qu'il regarderait comme une injure. Tant il est vrai qu'aux yeux de la raison elle-même, l'homme naturel n'aime pas Dieu par-dessus tout, est égaré et pécheur, après avoir vu que vous n'aimiez pas Dieu d'un amour dominant, examinez encore, et vous trouverez chacun de vous quelque autre objet que vous aimez d'un amour dominant et comme vous devriez aimer Dieu. Cet objet n'est pas le même pour tous. Tous sont pécheurs, mais tous ne le sont pas de la même manière. L'objet du premier amour du plus grand nombre. Et presque tous les hommes dans leur état naturel, c'est le monde. J'appelle ainsi les choses extérieures et visibles qui contribuent à notre bien-être personnel et à notre crédit dans la société. Le rang, la fortune, la gloire, la science, le talent. C'est dans une de ces choses que vous trouverez, la plupart de vous, l'objet de votre premier amour, non d'une estime froide telle que vous l'accordez à Dieu, mais d'un sentiment ardent et passionné à votre premier amour. C'est la fortune. Ce n'est pas une estime froide que vous avez vouée à l'argent et à l'or, c'est un amour ardent et passionné. Vous les cherchez comme votre tout. Vous identifiez leur substance avec votre substance. Vous en faites votre vie et votre âme. À vous, votre premier amour, c'est la science et le talent. Ce n'est pas une estime froide que vous avez vouée aux lumières et au génie, c'est une admiration ardente et passionnée. Avec quelle chaleur vous les désirez pour vous-même, avec quel feu vous les exaltez dans les autres. Presque tous, votre premier amour, c'est le monde et les choses du monde. Ces choses remplissent votre cœur, elles préoccupent vos esprits, elles animent vos discours. Les pensées qui s'y rapportent vous trouvent toujours vifs et éveillés. Vous vous en occupez, vous en parlez, vous en écrivez, vous vous en nourrissez, vous en vivez. Première classe des pécheurs et la plus nombreuse, ceux qui préfèrent à Dieu le monde. Les pécheurs mondains. Soyons justes cependant. Tous,
n'ont pas cette mondanité de pensée. Quelques-uns ont une âme plus tendre et des sentiments plus élevés. Ils ne livrent pas leur cœur aux choses extérieures. Ils le donnent aux affections du sang et de l'amitié. Ils ont choisi un parent, un ami, un époux, une épouse, un enfant, être préférés au bonheur desquels ils rapportent leur objet, leurs plans, tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils ont, pour lesquels ils semblent exister autant et plus encore que pour eux-mêmes, et sans lequel ils ne se soucient pas de vivre. Je n'ai garde de les confondre avec les pécheurs mondains. Ils sont autant au-dessus d'eux que l'âme humaine est au-dessus des choses visibles. J'accorderai même qu'il y a dans cette préférence quelque chose de généreux et de louable. Mais parce qu'ils ont choisi l'objet de leur premier amour dans un ordre plus élevé des choses créées, il n'en est pas moins vrai qu'eux aussi préfèrent la créature au Créateur. Ils ont une belle idole, mais une idole. Ils détournent sur l'homme ce premier amour, cette adoration qu'ils devaient à Dieu. Ils sont pécheurs. Seconde classe de pécheurs, ceux qui préfèrent à Dieu les objets de leurs affections, les pécheurs affectueux. Enfin, il est peut-être des hommes qui ne donnent leur premier amour ni au monde, ni aux affections du sang et de l'amitié, mais à ceux qu'ils regardent comme leur devoir, réglant leur vie sur leur conscience sans la considérer comme un représentant de Dieu et s'appliquant à se perfectionner non pour plaire à Dieu, mais pour être contents d'eux-mêmes. Assurément, de tels hommes sont meilleurs que les pécheurs mondains, et même que les pécheurs affectueux, et je me réjouirai pour la triste nature humaine qu'elle soit encore capable de sentiments aussi nobles. Mais quand nous aurons fait en leur faveur toute la part de l'équité, et celle même de l'estime, il faudra reconnaître cependant que ces hommes encore ne sont pas dans l'ordre. Ils se servent de centre à eux-mêmes. Ils se font un dieu de leur conscience, et par là, sans y songer, ils démoralisent la conscience elle-même. Car la conscience se rapporte à Dieu comme la lune au soleil. Elle n'a d'autorité que celle qu'elle emprunte de lui. Elle n'a de lumière auxiliaire pour nous qu'autant que Dieu demeure notre lumière principale. Du moment qu'elle ne dit plus « Dieu veut » mais « je veux », la conscience elle-même est une rebelle, elle pêche. Et il arrive alors à celui qui lui donne son premier amour, ce qu'a prédit Jésus-Christ, « Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres ?» C'est pourquoi, même les meilleurs d'entre les hommes naturels qui sont censés et qui pensent eux-mêmes remplir leur devoir, pourront être des hommes vertueux, mais ne seront pas saints, pourront être exemples de vice, mais ne le seront pas de péché. Troisième classe de pécheurs, ceux qui préfèrent à Dieu leur conscience. Les pécheurs vertueux. Retranchez ces trois classes de pécheurs, retranchez d'abord la foule des pécheurs mondains, retranchez le nombre bien moindre des pécheurs affectueux, retranchez enfin les plus rares de tous, les pécheurs vertueux. Que reste-t-il pour ton partage, ô mon Dieu? Et combien en est-il qui t'accorde ce premier amour qui t'est dû par tous? Personne, non, personne. Il n'en est pas un seul qui t'ait cherché, non, pas même un seul. Nous avons tous abandonné le Créateur pour la créature, nous sommes tous égarés, tous pécheurs. Mes frères, si ce discours a trouvé quelque ouverture dans votre âme, s'il y a fait pénétrer quelques convictions, quelques sentiments, quelques soupçons, du moins de la misère de votre nature, je vous en conjure. Ne repoussez pas cette expression. Vous réussirez à vous étourdir, si vous le voulez. Vous n'avez qu'à dire, en sortant de cette église, « Cette doctrine est exagérée ». D'autres vous répondront, « Il est bien vrai, vous serez persuadé parce que vous souhaitez de l'être. Vous écarterez la vérité importune que j'ai démontrée, vous réussirez. Mais malheur à vous de ce succès. Parce que vous aurez écarté la vérité. Elle n'en sera pas moins la vérité. Parce que vous aurez fermé la Bible, elle n'en sera pas moins la parole de Dieu. Parce que vous aurez mis votre main sur votre plaie, elle n'en sera pas moins grave. Et vous ne gagnerez à la couvrir que de la déguiser au médecin, jusqu'à ce que peut-être elle soit devenue mortelle. Laissez troubler votre périlleuse sécurité. Que cette première lumière qui vient de vous être donnée sur votre misère vous fasse chercher dans la parole de Dieu une lumière plus vive et une plus puissante autorité à laquelle je n'ai voulu que vous renvoyer, sachant bien que le raisonnement ne peut tout au plus que préparer les cœurs, mais que Dieu a réservé à son esprit et à sa parole de les convaincre de péché. Là, cette voix dont vous direz à chaque page « voix d'un Dieu et non d'un homme », vous révélera peu à peu, pour ne pas vous faire perdre courage, l'inexprimable désordre de vos affections, et vous apprendra à vous voir vous-même tel que Dieu vous voit. Là, vous découvrirez
dans des fautes qui vous semblent aujourd'hui fort légères, des offenses à la majesté divine que tout votre sang ne peut expier. Dans des pensées qui vous semblent aujourd'hui fort innocentes, des mystères d'iniquité, dans des actions qu'aujourd'hui votre conscience approuve, des péchés déguisés, et vous contemplant non plus dans vos ténèbres, mais dans la lumière de Dieu, loin de douter que vous soyez naturellement pécheur, vous aurez peine à croire qu'il y ait eu un temps de votre vie où vous l'avez ignoré. Ne craignez pas la sévérité avec laquelle l'Évangile vous condamne. L'Évangile, en ravalant votre état actuel dont le monde se contente, vous donne à connaître que vous étiez appelé, et qu'il vous peut faire revenir encore à une grandeur que le monde ne soupçonne pas. Il ne vous juge si mauvais que parce qu'il vous veut si saint. Il ne vous trouve si pauvre que parce qu'il a tout à vous donner. Et la condamnation qu'il prononce sur vous vous est un gage de cette délivrance qu'il vous réserve, que nous vous exposerons dans notre prochain discours et sur laquelle on a tout dit en un mot quand on a seulement rappelé ton nom, ô Jésus, c'est-à-dire ô Sauveur. Oui, grand Dieu, qui n'abaisse que pour relever, qui n'agite que pour calmer, qui n'ébranle que pour affermir. Nous acceptons la sentence de notre condamnation. Nous l'acceptons avec repentir et avec douleur, mais avec reconnaissance et avec espoir, comme un gage de notre délivrance. Ne nous cache rien de notre désordre. Répands dans nos âmes ta lumière toute vive et tout entière. Que nous nous voyions enfin tels que nous sommes, et qu'à cette vue il s'élève à la fois de tout cet auditoire un cri de surprise et d'angoisse qui déchire l'atmosphère d'indifférence où nous sommes enveloppés, qui se fasse jour jusqu'à toi et qui remue tes entrailles paternelles, en sorte que, renonçant désormais à toute estime de nous-mêmes, ne nous reconnaissant notre titre à ta miséricorde, que notre misère, humiliés et rien qu'humiliés, croyants et rien que croyants, nous nous abandonnions sans réserve à ton amour et sortions de l'abîme de notre misère par celui de ta miséricorde. Amen.